davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Quel plaisir de vous retrouver, soyez les bienvenus. Elle revient après 10 ans d'absence avec la sortie d'un EP et d'un spectacle intitulé « Même pas mal ». Thérèse Fournier est notre invitée. Thérèse, bonjour. Bonjour David. Avant de parler de ton actualité, nous allons retracer rapidement ton parcours avec un début te concernant à l'été 2002 où tu te produisais dans des campings, dans des bars. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai démarré sur le remblai des Sables d'Olonne et qu'aujourd'hui j'habite aux Sables d'Olonne. Mais à l'époque, je n'y aurais pas cru, j'habitais à Nantes. Et effectivement, j'ai démarré dans la rue, dans les campings et dans les bars. Parce que moi, je ne venais pas du tout du milieu de la musique et qu'il fallait bien commencer quelque part. Absolument. Et après, tu as été quelque part repéré par cette association des Martins Pêcheurs. C'est ça. Et tu as fait tes premières scènes J'ai été repérée par Jérémy Gabard, qui bossait au Martin Pêcheur. Donc, c'était une association de développement d'artistes à Saint-Nazaire. Ouais. Et qui m'a fait faire mes premiers théâtres, qui m'a appris à travailler avec un noir public, avec des lumières, du son. Et ouais, j'ai pu commencer à faire mes premières scènes et mes festivals. Et après, j'ai travaillé avec le Sablier Tour à Rennes. Ouais. Et là, j'ai commencé à accéder à des plus grosses premières parties et des plus gros festivals. 2005, ton premier album, Libérer les marionnettes. C'est ça. Comment tu as créé cet album et quelles étaient tes sources d'inspiration à l'époque ? Alors, je pense que comme tout premier album, les sources d'inspiration, elles sont depuis la naissance. C'est ça qui est formidable pour un premier album, c'est qu'on a, j'avais 23 ans, donc j'avais 23 ans d'inspiration. Je l'ai créé de façon assez artisanale, c'est-à-dire que j'ai écrit les chansons, j'ai écrit les arrangements avec mon frère qui était oboïste et des amis. Il y avait Delphine Couton au violon. On a été dans un studio à Nantes et puis on a enregistré avec plein de copains. Enfin, c'était super, quoi. Enregistrement en famille avec des potes, ouais, j'imagine, ouais, forcément des bons souvenirs. Ouais, Est-ce que c'était des bons souvenirs aussi de faire la première partie J'ai noté de la Grande Sophie, de Fatal Picard, Charlélie Couture aussi. Super, tout ça, c'est des très très bons souvenirs. Il y a eu aussi à Nice, il y a des artistes qui m'ont très très bien accueilli, il y a des programmateurs qui m'ont très bien accueilli, ouais. De bons souvenirs, forcément. Oui, j'imagine. En fait, c'est que des bons souvenirs parce que moi, j'avais pas vraiment. Je faisais ça parce que je faisais ça, mais si tu veux, j'avais pas d'objectif incroyable. Et donc, à chaque fois, c'était des bonnes surprises et ça se passait très bien, ouais. Et les Francopholies aussi dans ta carrière. Les Francopholies, le chantier des Francos qui m'a pris en charge sur des résidences. Et donc, à cette occasion, j'ai sorti mon deuxième album qui s'appelait Thérèse en concert, qui était un petit live. Et puis, oui, du coup, une programmation au Franco, 2 années de suite, puis un spectacle jeune public qui m'avait commandé. Donc une très belle collaboration avec les Francopholies qui m'a permis de tourner, pour être honnête, pendant plusieurs années derrière. Ouais. Carrière qui a démarré de manière fulgurante et puis, paf, patatrac, ça s'arrête. 10 ans d'absence et tu vas nous expliquer la raison pour laquelle tu as été en retrait, malgré toi, de la scène pendant ces 10 ans. Alors en fait, j'ai donné mon dernier... Donc effectivement, j'ai tourné 10 ans. En 2011, j'ai donné mon dernier concert. Je venais d'annoncer à toute l'équipe qu'on arrêtait parce que j'avais pas mal de symptômes en fait, physiques et psychiques depuis 1 an. Et là, j'ai été malade du coup pendant 8 ans. Sans savoir ce que j'avais. C'est-à-dire que les médecins m'ont diagnostiqué une dépression, puis une bipolarité, puis une schizophrénie. J'ai été internée en psychiatrie à 2 reprises. Et là, tu as pris pas mal de cachets, mais ce n'était pas des cachets d'artistes. C'est ça, je n'avais pas des cachets intermittents du spectacle. J'étais plutôt médoc au médoc. Oui, c'est ça. Et du coup... voilà, j'ai fini par apprendre 8 ans après par une médecin, alors que j'étais en urgence vitale, que j'avais en fait une tumeur à l'hypophyse, donc c'était au milieu du cerveau. Ce qui était un petit peu quand même l'instinct que j'avais eu dès le début, mais c'est vrai que les médecins psychiatres disaient que je délirais quand je parlais de tumeur au cerveau. Donc il y a eu 8 ans d'erreurs et d'errance diagnostique. Et un parcours je n'ai pas d'autres mots que c'était un enfer, c'était clairement un enfer. Et du coup, une espèce de soulagement et de renaissance il y a 3 ans, quand j'ai été diagnostiquée puis opérée de cette tumeur. Donc, on m'a retirée. Donc, depuis, je suis en rémission. Et puis, ça se passe très bien. Et puis, dès le lendemain de l'opération, moi, je vais réécrire des chansons. Et puis, de toute façon, je vais remonter sur scène. Et puis, il y a tout qui se remet en place, avec un corps qui se remet en place aussi, parce que physiquement, j'avais énormément changé. J'étais méconnaissable, en fait.
Et donc, je suis revenue après mon opération avec un livre, Poisson-Lune. Qu'est-ce qu'il dit, ce livre? Il raconte cette histoire, cette errance médicale jusqu'à ce diagnostic posé? C'est ça. En fait, le livre Poisson-Lune retrace tout le parcours. C'est témoignage sur une maladie rare. Il retrace tout le parcours. On démarre du dernier cancer et on arrive jusqu'à 3 mois après l'opération, au moment où je l'ai écrit, avec tout ce parcours. Donc, c'est un livre qui est drôle, malgré la lourdeur du parcours, parce que c'est plein de consultations qu'on vit tous à des plus ou moins petit, grand niveau, mais voilà, une consultation, le médecin nous dit « mais non, mais c'est dans votre tête et il y a des moments quand même très cocasses. Bien sûr. Comment on arrive à rentrer dans une spirale où, au fur et à mesure, on arrive à un diagnostic de schizophrénie, tous les traitements les plus lourds, des internements en psychiatrie. Et après, la délivrance, quoi. Ce médecin qui arrive comme ça, espèce de hasard. Il faut expliquer, Thérèse, aussi ce qu'est l'hypophyse, cette glande qui génère énormément de cortisol notamment, mais plein d'autres... Alors en fait, l'hypophyse, c'est au milieu du cerveau, c'est une petite glande qui gère toutes les glandes du corps. Donc en fait... ça gère déjà tout le système hormonal. Moi, la particularité de la maladie que j'avais, qui était la maladie de Cushing, c'est que ça faisait monter le taux de cortisol, qui est notre hormone qui gère le stress. C'est quand même l'hormone de la peur, du danger. Donc autant dire que je ne pouvais absolument rien faire. J'avais peur de tout. Voilà. Et c'est aussi une hormone qui fait prendre beaucoup de poids, puisque c'est la cortisone, c'est le médicament qu'on en a dérivé, qui est un médicament qui fait prendre du poids. Voilà. Bon, après, c'est une maladie sur laquelle il y a énormément de symptômes. Mais ouais, effectivement, l'hypophyse, c'est ce qui gère un peu toutes les glandes du corps. Donc c'est des symptômes physiques et psychiques. D'où la difficulté à poser un diagnostic aussi au départ, et d'où ces nombreuses consultations que tu as été obligé de faire jusqu'à ce miracle, on peut dire. En fait, c'est une maladie rare. C'est une maladie rare qui touche un cas sur 1 million de personnes. C'est même une maladie rare dans les maladies rares. Parce qu'une maladie rare, je crois, c'est un cas sur 3000. Enfin, donc on est loin de... Donc d'où l'errance diagnostique. C'est une maladie, je ne suis pas un cas isolé, c'est une maladie sur laquelle en moyenne, il y a 5 ans d'erreur de diagnostic. Donc je ne suis pas du tout un cas isolé. Il y a des personnes qui vivent, même moi ça a duré 8 ans, mais il y en a ça dure plus longtemps. Ça a changé ta vie, forcément. Tu écris pas de la même façon aujourd'hui. Oui, ça a changé ma vie. Alors, mon premier réflexe après ma maladie, quand je suis revenue, c'était de retrouver ma vie d'avant. Il fallait, même le plus vite possible, j'avais perdu 8 ans, donc il fallait reconstruire. Et mon objectif, c'était de me retrouver, moi, que je m'étais complètement perdue, je ne me reconnaissais pas. Voilà. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'effectivement, il y a quand même un repoint de départ, une seconde chance, un nouveau point zéro, et que ça a changé, et que c'est venu bouleverser des choses, et que ça a changé ma façon de fonctionner, de voir les choses. Et évidemment, j'essaie d'en tirer le plus de positif possible, quoi, pour donner du sens à ce parcours aussi. Ouais. Cette EP est sortie le jour de ta renaissance. C'est ça. Alors, en fait, le jour de mon anniversaire de renaissance, donc j'ai été opérée le 15 février, il y a 3 ans, et on a sorti l'EP, même pas mal, le 15 février, là, cette année. À cette occasion, j'ai fait la première partie d'Élodie Pou, au Vent d'Espace. Qu'est-ce que tu avais envie de transmettre dans cette EP qui a 4 titres? Alors, je pense, quand on a un parcours comme ça et quand on crée, on part de soi, après on universalise le propos, puis après on peut commencer à y mettre de l'humour. Et je pense que Poisson-Lune, je suis revenue avec un livre qui parlait vraiment de mon parcours, je suis partie de moi. Dans l'EP, même pas mal, c'est quelque chose qui universalise plus. C'est-à-dire que, par exemple, la chanson que je vais vous chanter tout à l'heure, Les couloirs du quotidien, c'est-à-dire qu'on se rend compte que le parcours, il s'inscrit quand même dans une société, dans un mode de vie. Et on n'est pas tout seul, il y a d'autres gens aussi qui vivent des choses. Et c'est important d'ouvrir. Je pense que j'en suis là, avec l'EP, même pas mal. Et donc, ça annonce un album qui sortira l'année prochaine, qui sera beaucoup plus drôle. Oui, drôle comme est ton spectacle aussi. C'est ça. Même Mais avec toujours, on part de soi, mais voilà, quand on arrive à en faire à la fin quelque chose de drôle, il y a toujours la part de soi, et c'est ça qui est important pour être toujours quand même dans quelque chose de vrai, de plus vrai possible, quoi. Et le spectacle, effectivement, donc j'ai repris la scène en 2020 grâce au festival Chantapart, puis j'ai fait mon retour officiel sur scène en 2021 à la Bouche d'Air. Et le spectacle, c'est un one-woman show, c'est entre le one-woman show et le tour de chant, mais ouais, effectivement, alors qu'est-ce que ça m'a fait du bien de retrouver mon humour. C'était super. C'est extrêmement drôle, et tu t'es pas encarté
t'es dans une tristesse, dans un malheur lié à cette intervention chirurgicale. C'est ça. En fait, j'ai réussi à en sortir du coup, parce que la tristesse, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais en tout cas, il y avait quelque chose quand même de lourd à porter. Je revenais avec un sac à dos en me disant, oula, comment je vais rigoler de tout ça. Et sur certains sujets, c'est devenu presque un défi de dire, si, il faut que j'y arrive, parce que c'est aussi à des moments thérapeutiques pour moi, d'arriver à prendre ce recul à tel point que j'en rigole et que je fais marrer des gens avec. Les couloirs du quotidien, tel est le titre que tu nous proposes aujourd'hui, Thérèse. Il y a tant de sourires hors du commun, dans les couloirs du quotidien, tant de choses à dire. On peut rester pour aller plus loin, d'un geste tendre la main, dans les couloirs du quotidien. Pour mieux s'en sortir, on peut rester pour aller plus loin. Je pense à la femme battue qui se bat pour fuir, survivre, trouver un toit. La personne handicapée qui touche que 900 balles par mois. Le manchot amputé qui sait encore tendre la main. Et cet homme en fauteuil qui se lève tous les matins. L'enfant placé par l'ASE qui sera à la rue à 18 ans. Les pauvres, les malades, les anciens et les impotents. Tous ceux qu'on abandonne chaque jour dans les institutions et ceux qui les accompagnent sans budget ni solution. Les bonnets rouges, les gilets jaunes peut-être, bientôt les cordons bleus, tous ceux qui défendent la couche d'ozone, mais sans faire brûler des pneus. Là où on disque les compense, ignorant les pleurs et les cris, et on touche des récompenses pendant que d'autres sauvent des vies. Il y a tant de sourires hors du commun, dans les couloirs du quotidien, tant de choses à dire, on peut rester pour aller plus loin, d'un geste tendre la main, dans les couloirs du quotidien, pour mieux s'en sortir, on peut rester pour aller plus loin. Les êtres humains menottés dans les hôpitaux psychiatriques, et cet éducateur qui sauve le monde avec un SMIC, l'ancienne mère au foyer qui ne touche pas de retraite, l'agriculteur qui à 5 heures se lève pour aller à la traite. Tous ceux qui bossent avec leurs mains mais qui ne gagnent rien, il y en a plein qui continuent à sourire en achetant leur pain. Celui qui va toujours voter en espérant que ça évolue, et ceux qui prennent des flashballs en défilant dans les rues. Le complot de l'homme moderne, c'est pas les vaccins au lait de vache, ni les couches lavables sans gluten, c'est bien de donner le pouvoir aux lâches. Faut arrêter de pousser mémé, de midi à 14h, dans la goutte qui fait déborder l'aiguille dans l'argent du beurre. Il y a tant de sourires hors du commun, dans les couloirs du quotidien, tant de choses à dire, on peut rester pour aller plus loin, d'un geste tendre la main, dans les couloirs du quotidien. Pour mieux s'en sortir, on peut rester pour aller plus loin. À tous les déserteurs, que mes larmes blanches vous touchent, laissez-moi viser les cœurs, mes mots sont mes seules cartouches. Alors devant la Méditerranée, j'écris assise sur le sable blanc. J'aurais pu aller me baigner, mais j'ai peur de me prendre un migrant. Il y a tant de sourires hors du commun, dans les couloirs du quotidien, tant de choses à dire, on peut rester pour aller plus loin, d'un geste tendre la main, dans les couloirs du quotidien, pour mieux s'en sortir, on peut rester pour aller plus loin. Dans les couloirs du quotidien, d'un geste tendre la main, dans les couloirs du quotidien. Thérèse Fournier dans les couloirs du quotidien de l'album Même pas mal. Thérèse, où peut-on retrouver cette EP et ton actualité ? Alors on peut retrouver toute mon actualité, l'EP, réserver les dates de concert sur mon site internet www.lesitedethérèse.com et sur mes réseaux sociaux, donc c'est Instagram et Facebook, c'est thérèse.artiste. Et tu écris tes chansons, il faut aussi le souligner. J'écris mes livres, de j'écris manière mes chansons et je compose mes chansons. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité, merci à toute l'équipe. Les programmes de TV Vendée continuent en attendant de nous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Backstage. Prenez le temps d'aller sur le site de Thérèse. Salut, à la semaine prochaine.